Le micro de Papa Eli n'est pas ouvert. Shalom. Papa Eli, ouvre ton micro. Regarde sur ton Skype, tu vas voir. Voilà. Bon, maintenant, c'est ouvert? Oui, Okay. oui, on t'écoute très bien, Papa Eli. Je dis, j'étais en retard et j'ai raté le premier appel parce que je parlais avec mon épouse au pays. Ah non, mais tu n'as rien raté, Papa Eli, tu n'as rien raté. On vient juste, on ne s'est même pas encore salué. On n'a même pas encore prié. En tout cas, je vous remercie. Je savais, j'attendais 21h, mais le temps de dire au revoir et de traîner, et je dis, je viens de voir l'appel est là. Le temps de me dire au revoir, et entre-temps, vous aviez déjà coupé. Ah, non, sois la bienvenue, Papa Eli. Sois la bienvenue. Merci, merci. Je suis très content d'être accueilli en famille. Et je vois que tout le monde est au rendez-vous, on dirait. Oui, c'est vrai que tout le monde n'est pas encore... Il y a des personnes qui ne sont pas encore connectées, mais nombreux sont là. Bien aimé, je souhaite vraiment que nous disons la bienvenue à Papa Eli. Il y a ce cantique qui dit que « Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen, amen. Ça me rappelle Douala. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Content Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Amen. Sois la bienvenue de tes frères et de tes sœurs. Sois la bienvenue, papa. Je suis très heureux. J'étais dans un groupe, il y a plus de 2 ans, il était supprimé. J'étais déjà en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, en Belgique. Et on se rencontrait chaque soir, chaque matin à 5h du matin. Et chaque soir, chaque vendredi à minuit jusqu'à 3h du matin, on faisait la veillée. Et c'était très bien. Et depuis 2 ans, je n'étais plus dans aucun groupe. Sauf que j'étais dans le groupe de Joseph, mais Joseph, on se voyait en arrière, quoi. Mais, les groupes comme ça, où on se voit ça, sur Skype, ça faisait longtemps que je ne le faisais pas. On dirait que c'est nostalgie. C'est la nostalgie. Donc, tous ceux qui sont là, papa, hein, tous ceux qui sont là, il y a un téléphone, il faut bloquer l'appel. C'est chez qui, s'il vous plaît? C'est chez toi? Non, je demandais chez qui. Oui, je crois, c'était chez toi, la sœur Aïssa? OK. Donc, Papa Eli, comme nous disions, sois la bienvenue. Ici, nous tous, nous sommes les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Et la seule personne que nous avions tous le regard dirigé vers lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui résout tous nos problèmes. C'est lui qui nous apporte la solution à toutes choses. Ici, comme on l'a dit déjà l'autre jour chez notre bien-aimé frère Joseph à Namu là-bas, ici au milieu de nous, nous tous, nous avions le regard dirigé vers le Seigneur. Amen. Donc, le Seigneur Jésus nous a appris une chose, l'amour, de vous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Papa Eli, sois la bienvenue au milieu de ta famille. S'il y a n'importe quelle préoccupation, c'est le bon moment pour pouvoir poser les questions. Juste à titre de rappel, comme on a dit l'autre jour, c'est que ça, c'est un programme. Parce que nous avions la Pentecôte qui est devant nous le 22 avril, qui est le jour de la Sainte Seine, qui va se passer à Gramont. Notre bien-aimé frère fidèle. On va être présents ensemble. Oui. Tout le monde doit être présent. Particulièrement si quelqu'un est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est que sa présence n'est pas utile. Parce que pour accéder à la table du Seigneur, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le Seigneur le permet. Oui.
J'ai traduit, ça serait comme à la chambre haute, comme le jour du Pentecôte. Exactement, exactement, exactement. Je ne vais pas rater ça. Je ne vais pas rater ce jour. Amen, amen, amen. Donc, nous tous, nous sommes conviés là-bas ce jour. Et comme j'étais en train de dire, c'est que ce programme-ci particulièrement, c'est le Saint-Esprit qui nous a soumis cela durant, c'était depuis l'année passée, mais particulièrement le mois de février, de mars et d'avril, nous sommes devant lui. Donc ici, tous les soirs, nous nous retrouvons ici de lundi à vendredi à partir de 21h. Mais le samedi et le dimanche, c'est à 18h. Et s'il y a toute préoccupation, s'il y a toute question, c'est le bon endroit de pouvoir poser la question. Et par la grâce du Seigneur, il nous accordera toujours la solution. S'il y a un songe que quelqu'un a eu et qu'il trouve bon de se rassembler, de raconter ça pour l'Église, il raconte afin que si l'un de nous, le Seigneur, a donné l'interprétation, nous interprétons. Si c'est un songe concernant ta vie, tu n'es pas obligé de dire, sauf si peut-être tu vas contacter soit le frère fidèle, soit moi, par derrière pour dire que, bon, voilà, je ne comprends pas telle chose. Est-ce que je peux avoir une orientation par rapport à ça? Si le Saint-Esprit nous fait grâce, nous expliquons ça. Et en dehors de ça, s'il y a une préoccupation autre, et que tu trouves que c'est l'Église qui devrait entendre, le Seigneur peut mettre la sagesse de ça même dans la bouche d'une sœur et qu'elle nous apporte la solution à ça. Et tous, nous avançons ensemble. Donc, voilà l'assemblée au devant de toi, papa Eli. Et une fois de plus, sois la bienvenue. J'ai bien pris note. Je trouve que votre assemblée n'a pas beaucoup de directives parce que dans un autre groupe, ce n'est pas question de critiquer. Il y a des assemblées où on dit on ne doit pas parler, il n'y a que le conducteur qui parle, donc il faut se tenir silencieux. Et, donc, ne pas intervenir, pas donner un témoignage. J'allais dire, mais excusez-moi du terme, mais j'allais dire que votre assemblée, et il y a beaucoup d'ouverture d'esprit. Hein? Oui. C'est un échange, c'est l'échange qui se trouve entre les membres et qui donne envie de participer. Oui. Pas, on ne donne pas la parole seulement à une seule personne. Non, non, non. Ici, regardez, la Bible est claire. La Bible est claire. La Bible dit qu'en assemblée, on ne permet pas à la femme. Quand on dit en assemblée, c'est-à-dire de façon solennelle. Ici, par la volonté permissive du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sur un forum parce que nous constatons, par exemple, que l'Église primitive, ils étaient assemblés dans les maisons. Amen. Et dans ces maisons-là, le Seigneur avait un des personnes là-bas qui étaient des apôtres pour leur dire exactement comment elle devait être la conduite. Mais maintenant, au milieu de nous ici, avec le système européen, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous accorde sa volonté permissive, qui est celle de dire que nous nous rencontrons comme ça sur un forum. Maintenant, si une sœur peut-être a une doléance sur le cœur, on ne va pas l'empêcher de pouvoir poser sa question ou de dire ce qu'elle pense. Non, on lui accorde cette grâce-là. Mais maintenant, si nous sommes en assemblée solennelle, par exemple, comme on était chez le frère Joseph, là maintenant, la femme connaît la sienne. La femme connaît la place qui lui est sienne. Nous ne pouvons pas faire autre chose que de parler des Écritures. Amen, papa Joseph. C'est les Écritures qui nous dirigent. Nous ne devons pas apporter l'œuvre de l'homme dans l'œuvre du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est capable pour pouvoir diriger son œuvre à lui. Et il l'a toujours fait depuis la nuit des temps. Donc, voilà un peu comment ça se passe ici. Donc, et on ne pourrait empêcher quelqu'un de dire quoi que ce soit qui a su sa pensée, non. Alors, si on empêche quelqu'un de parler, comment nous saurons donc la quiétude qui a su son cœur? Puisque si tu ne connais pas le problème de quelqu'un, comment vas-tu l'aider? Comment vas-tu lui apporter une solution à ça? Il faudrait que la personne puisse s'exprimer pour qu'on sache comment pouvoir intervenir. Libre, papa Eli, chaque fois quand tu as une question qui te vient à l'esprit ou peut-être quelque chose que tu n'as pas bien compris, l'endroit est bien propice. Si ça nous dépasse, on n'a pas autre chose de dire que non, on ne connaît pas. Ce n'est pas un péché de dire qu'on ne connaît pas. Amen. Papa Eli. Ce n'est pas un péché. Parce que nous tous, toi et moi, ce qu'on connaît, nous connaissons en partie. Celui qui connaît toutes choses, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous ne saurons dire que nous connaissons toutes choses. C'est faux. S'il ne me révèle la vie de quelqu'un, je ne saurais dire que je connais ce que tel fait. C'est faux. Il n'y a que le Seigneur seul pour connaître toutes choses. Oui, okay. Donc, tu es la bienvenue, Papa Eli, tu es la bienvenue.
Ma sœur Ami, shalom. Christiane, shalom. La sœur Félicité, shalom. Sœur Félicité, shalom, Ami. Il y a la sœur là qui est en Bordeaux que je ne connais pas, en dessous de Fidèle. C'est la sœur Reine. Ah, Reine, ok, enchanté, c'est Reine. En dessous de moi, c'est Odile, la sœur Odile. Ah, la sœur Odile. Et en dessous d'Odile, c'est qui? C'est la sœur Mireille. Ah, Mireille, je ne l'ai pas vue, elle n'était pas chez Joseph. Hein. Voilà, elle est là. Non, elle... Ok, bonjour, c'est Mireille, enchanté. Et en dessous de Mireille? C'est la sœur Ami. Ah, Ami, oui, je me rappelle, je le vois dans son visage. Ok. Et en dessous de toi, Constant? En dessous de moi, ici chez moi, c'est la sœur Odile. Ah, la sœur Odile. Ok, enchanté. Sa lumière n'est pas claire, je ne voyais pas son visage. Comment ça va, Odile? Enchanté, hein? Et en dessous de toi, Papa Eli, c'est la sœur Christiane. Ah, la sœur Christiane. Mais elle n'a pas mis sa photo. Non, elle-même, elle est là. Tu la vois? Non, je ne la vois pas. C'est moi. Bonsoir, papa. C'est moi. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Enchanté, hein? Tu nous as manqué le samedi soir. Ah oui, je n'étais pas là. Tu chantes comme... hein? Que tu as une voix claire de roche. Ah, gloire au Seigneur. Je ne dis pas qui m'a dit ça, mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça qu'on t'a enregistré. Mais, hein? Ok, gloire à Dieu. Et ce matin, hier soir, vous avez chanté à la fin. Vous chantez très bien. Et il y a notre frère Constant qui disait que celle qui sait chanter cette chanson accompagne Christiane. Mais dès le début jusqu'à la fin, tu as chanté toute seule. En tout cas, ça c'était peut-être Mireille alors. Hier soir. Ça, c'est la sœur Mireille. Oui, non, la sœur Odile qui a donné le chant hier. C'est la sœur Odile qui a donné le chant là. Ah, ok. Ouais. Je m'excuse d'intervenir sans savoir. C'est comme ça au début. Hein? Non, tu vas finir par ça va. Papa Eli, la vérité, c'est que toutes ces sœurs-là se ressemblent, comme tu les vois là. Ce sont les enfants d'un même père, elles se ressemblent toutes comme tu les vois là. Ils ont un même père. Le père les connaît. Bien aimé, nous sommes très contents d'accueillir notre papa au milieu de nous, mais nous ne saurons faire toutes choses sans rendre grâce au Seigneur. Nous ne saurons faire toutes choses sans rendre grâce au Seigneur. Mais bien aimé, ouvrons la bouche et rendons grâce à notre Père, rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce au Saint-Esprit encore pour sa grâce et sa faveur qu'il nous accorde encore ce soir. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous te disons infiniment merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ces moments glorieux que tu mets au-devant de nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour nos genoux que tu raffermis chaque jour. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Regarde particulièrement sur ce forum de Belgique pour Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Papa, le monde n'est pas au courant de ce que tu es en train de construire. Mais tu nous as fait grâce, oh Dieu, tout d'entrer dans l'œuvre que tu es en train de construire. Et nous te disons infiniment merci. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous te supplions, tendre Père, que toi qui es au milieu de ton peuple encore ce soir, que toi seul tu t'es dans le contrôle, Seigneur, tel que tu l'as fait en journée, tel que tu l'as fait en matinée, tel que tu l'as fait au soir, Seigneur, que toi seul tu donnes prendre total contrôle encore au milieu de nous. Accorde-nous, Seigneur Jésus-Christ, ta sagesse. Accorde-nous ton intelligence. Accorde-nous, Seigneur, ton regard encore ce soir, afin que toutes choses soient coordonnées. Seigneur, je prie
toi seul, tu dois toucher nos cœurs. Je prie que toi seul, Seigneur Jésus-Christ, tu dois prendre le total contrôle, Seigneur Jésus-Christ, ce soir dans ce forum, afin que, oh Dieu puissant, nous partons ce soir, Seigneur, étant rassasiés de ta parole, étant rassasiés de ce que tu nous donnes à toi. Père, je prie que tu dois toucher le cœur de chacun de nous ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, mes bien-aimés. Bien-aimés, ouvrons la bouche et demandons pardon au Seigneur. Parfois, nous comptons bien faire, mais même dans ce que nous faisons, il y a des erreurs. Alors, ouvre la bouche, mon bien-aimé, et demande pardon au roi des rois. Demande-lui pardon pour ta marche en ce jour. Demande-lui pardon pour les regards que tu as eu à regarder aujourd'hui. Le Seigneur nous dit dans sa parole que nos yeux ne doivent point porter sur des choses dont il a interdit. Parfois, nous ne regardons, ça se trouve parfois seulement devant nous, même par inadvertance. Parfois, nous agissons et nous constatons que nous avions mal fait. Ouvre la bouche et demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour toute distraction qui a été au-devant de toi aujourd'hui, pour toute œuvre dont tu t'es engagé aujourd'hui sans t'en rendre compte, où tu sais que le Seigneur n'a point tiré de quoi de cela. Ouvre la bouche et demande-lui pardon. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Oh, Seigneur Père, merci Seigneur pour ce sujet, Seigneur, que tu amènes. Seigneur Père, je demande profondément pardon, Seigneur Père, pour toutes les fois, Seigneur, aujourd'hui, Père, je ne t'ai pas été agréable dans mes actes, dans mes paroles, dans mes pensées, Seigneur Dieu. Père, je te demande pardon, Seigneur Père, très saint, pour tout ce que j'ai pu faire, Seigneur Père, qui n'a pas réjoui ton cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur Dieu, dame de Dieu, gloire. Pardonne mes faiblesses, Seigneur, d'aujourd'hui. Pardonne mes manquements, Seigneur Père. Pardonne mes fautes, Seigneur Père. Oui, je sais dès le matin de lever du jour, Seigneur Père, que je n'ai pas été à la hauteur de ce que tu attendais de moi, Seigneur Père. Et je n'ai eu cesse, Seigneur Père, très saint. Pardonne-moi. Implorer ta grâce dans cette journée encore, afin que tu me viennes au secours, Seigneur Père, que tu ne regardes pas à mes fautes ni à mes manquements, Seigneur Père. Merci, Seigneur Père, pour ta présence, Seigneur Père, qui demeure avec nous, sur nous. Malgré, Seigneur, ces manquements, malgré nos faiblesses, Seigneur, dans la chair, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur Père, pour nous tenir par la main, pour nous fortifier, Seigneur, pour nous accompagner, Seigneur, jusqu'au bout. Oh, Seigneur Père. Merci, merci, Père. Merci pour cet amour que tu as pour nous, Seigneur Père, très saint. Aide-nous, Seigneur Père. Pouvoir, Seigneur Père, prendre le dessus sur la chaise. Marche par l'esprit, Seigneur, que tu nous vois. Je puisse plus, je ne sois plus, Seigneur Père. Attirer vers les œuvres de la chair. Seigneur Père, que ton esprit prenne le dessus, Seigneur Dieu. Lève, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, chaque jour, Seigneur. Chaque jour, viens mon secours, Seigneur Père, viens mon secours. Afin que fortifié par ta toute puissance, Seigneur Père, c'est agréable en toutes choses, Seigneur, chaque jour que tu m'accordes, Père. Tu connais parfaitement ce qui est bien pour le Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, accorde-nous. 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 Seigneur, tu m'as soutenu, Seigneur Père, tu ne m'as pas abandonné, Seigneur Père. Parce que, Seigneur, je trébuche, Seigneur Père, tu es toujours là pour me relever. Oui, Seigneur, nous Père, te supplions. Que tu agrées ce sacrifice que nous Seigneur Père, je te demande profondément pardon. Pour mes erreurs, pour mes fautes, Seigneur. Toutes choses que j'ai pu faire, penser, ou car toi seul tu es dit, Seigneur. Non puissant de Jésus. Moi-même, je ne suis même pas conscient, Non Seigneur. puissant de Jésus de Mon Nazareth. secours, Seigneur Père, fortifie-nous, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci. Amen, mes bien-aimés. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes en sa présence. Nous sommes en sa présence. Papa fidèle, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, mon bien-aimé, avant qu'on ne donne la parole. J'aimerais qu'on partage quelque chose ensemble, mes bien-aimés, ce soir, si vous voulez bien. Amen. Cela va nous fortifier encore ce soir dans notre marche dans le Seigneur. Amen. Mes bien-aimés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde de pouvoir marcher comme le Seigneur le veut. Amen. 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 Vous savez, c'est le Seigneur qui nous a donné la foi. La foi que nous avons maintenant, c'est le Seigneur qui nous a accordé cela. Amen. Parce que nous n'avons pas cru de nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous a attirés, Père de gloire. C'est lui qui nous a amenés à pouvoir croire en lui. Amen. Alléluia.
nous a communiqué cette foi-là. Et la foi qu'il nous a donnée, c'est avec cette foi-là que nous marchons. Amen. 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 Voilà, parce que sans cette foi-là, nous ne pouvons même pas lui être agréables. Amen. Amen. Et comment nous utilisons cette foi-là? Nous faisons quoi avec la foi? Ça, c'est une grande question. Ça nous est posé à nous tous. Qu'est-ce que nous faisons avec cette foi-là? Donc, nous allons lire un peu les Écritures et regarder encore ensemble dans les Écritures. Ouvrons Jacques le chapitre 2. Jacques le chapitre 2. Jacques. La célèbre maman Odile au courant. Jacques le chapitre 2. Ah, maman Odile, ma soeur Odile, shalom encore à toi. Soyez fortifiés, soyez fortifiés, soyez encouragés, les vaillantes, les guerrières. Amen. Amen. Les guerriers. Jacques chapitre 2. Verset. On va lire à partir du verset 1. OK. Ajouter la bénédiction à sa parole. Que le Seigneur puisse nous donner d'être édifiés encore ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Jacques le chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout. » Ou bien, « Assis-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avalissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Amen. Ça, c'est le premier paragraphe. Amen, mes bien-aimés. Amen. Amen. Ici, aujourd'hui, nous allons comprendre une chose qui va beaucoup nous amener encore davantage à pouvoir servir le Seigneur avec exactitude. Amen, mes bien-aimés. Amen. Nous voyons ici que notre bien-aimé frère Jacques nous exhorte. Amen. Et l'exhortation qu'il nous donne ici, il demande que notre foi, n'est-ce pas, en notre glorieux Seigneur, ne soit exempt de toute acception de personne. Voici ce qu'il nous dit ici. Nous avons eu la foi. Nous avons la foi que le Seigneur nous a accordée. Mais nous ne devons pas faire d'acception de personne dans la foi que le Seigneur nous a donnée. Nous ne devons pas faire des clans. Nous ne devons pas nous dire que celui-ci là, je l'aime plus que celui-ci, je l'aime plus que celui-ci. Ça ne doit pas exister au milieu de nous. Amen, mes bien-aimés. Amen. Amen. La même foi que le papa Élie a, c'est la foi là que j'ai aussi. C'est la foi que Constant a, c'est la foi que les sœurs là ont. C'est ce qui nous réunit ici autour de la parole. Alléluia. C'est le nom de Jésus-Christ ici en qui nous croyons.
Le même nom de Jésus, vous voyez? Même nom de Jésus-Christ. C'est en cela, chacun a cru ici. Donc, si tu ouvres ta bouche aujourd'hui, que tu loues le Seigneur, c'est au nom de Jésus. Donc, si j'ouvre ma bouche, que je loue le Seigneur, c'est au nom de Jésus. Donc, il ne doit pas avoir d'acception de personne au milieu de nous. Maintenant, le verset 2 nous dit quoi? Il dit, supposons en effet qu'il entre dans notre assemblée un homme, n'est-ce pas, avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Vous voyez déjà? Donc, un homme rentre, mais ce monsieur, on constate qu'il a un anneau d'or et il est habillé de manière magnifique. Il est habillé de manière bien, comme on a l'habitude de le dire, il est bien chic habillé. Quand tu le vois déjà, l'odeur même de son parfum là te montre que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Vous voyez un peu? Et il rentre là dans l'assemblée. Et directement, on lui donne une place de dire que toi, assieds-toi ici. J'aimerais bien signifier quelque chose. L'assemblée du Seigneur, là, il n'y a pas de place de quelqu'un à l'intérieur. Amen. Il n'y a pas de chaise dans laquelle nous sommes assis où on dit ça c'est la place de Papa Eli, ça c'est la place de Raïssa. On n'a pas de place. On s'assoit là où le Seigneur nous permet de nous asseoir. Alléluia. On n'a pas de place réservée pour dire que ça là c'est pour qui, c'est pour Christiane, ça c'est pour Mireille. Non, 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 non. Si tu viens, qu'il y a un tabouret, tu t'assois là-dessus. Tu viens, qu'il y a la chaise qu'on t'a donnée, tu t'assois là-dessus. Donc, on ne doit pas faire d'acception des personnes pour dire, toi, assieds-toi ici, toi, assieds-toi là. Nous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, là, quand nous rentrons chez un frère ou chez une soeur pour tenir la réunion là-bas, la place qu'on nous donne, c'est notre place. Amen. Et s'il advient que même si c'est un président qui rentre au milieu de nous là-bas pour dire qu'il est venu pour vous servir le Seigneur aussi, qu'il est magnifiquement habillé, il va s'asseoir où on s'assoit. Si on lui donne un tabouret, il va s'asseoir. Il n'y a pas une place de président dans l'église du Seigneur. Non, ça n'existe pas. Même si tu es président, tu vas descendre. Nous tous là, nous allons nous asseoir. Oui. Il n'y a pas de place spéciale. Il n'y a pas de tapis rouge qui est déroulé pour dire que toi, tu dois marcher sur un tapis rouge. Ça n'existe pas. Donc, par moment, regardons très bien et que cela n'arrive pas au milieu de nous. Que cela n'arrive pas au milieu de nous. Ne faisons pas acception des personnes. Traitons tout le monde de la même façon. Que tu sois pauvre, que tu sois riche. Selon la prospérité que le Seigneur t'a accordée, c'est une grâce qu'il t'a fait. Amen. La considération que nous devons avoir là, c'est la même considération pour tout le monde. Amen, mes bien-aimés. Amen, amen. Pas de clan au milieu de nous. Pas qu'une sœur aime une sœur plus qu'une autre. Non. Parce que ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations et ce n'est pas intéressant comme ça. C'est pourquoi j'aimerais... Il y a un langage que depuis un certain temps, quand j'écris aux frères, je ne sais pas s'ils ont commencé à remarquer cela, le Saint-Esprit me permet de les appeler précieux frères. Shalom, mon précieux frère. Il me demande maintenant de mettre précieux là-dessus. Il me demande de mettre précieux frère là-dessus pour que je puisse bien considérer le frère à qui j'ai dit frère. Là. Il faut qu'il puisse bien le considérer et de lui mettre à la place. Amen. 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 Donc ici, il nous dit déjà que ce soit un homme important, que ce soit un président, n'importe qui entrera, il va s'asseoir à la place à laquelle on lui donnera. Amen. 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 Verset 3, Odile, continuons. Continuons, verset 3. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur, et vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. Continue. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Vous voyez d'où ça vient?
cela vient des pensées mauvaises. Le fait d'agir comme ça vient des pensées mauvaises. C'est-à-dire d'une qualification qu'on a déjà faite dans son esprit, de dire que quand quelqu'un a l'argent plus que moi, je dois lui donner une place un peu considérable. Non, 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 non. C'est une mauvaise pensée, une mauvaise manière de voir la chose. En Christ, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que vous allez constater Jésus lui-même, lorsqu'ils sont venus l'arrêter, le signe que Judas Iscariote avait donné, parce qu'il était au milieu des disciples. Au milieu des disciples, on ne reconnaissait même pas que voici Jésus qui était là. Donc, il fallait un signe, un baiser. C'est ça Judas a dit, celui à qui j'ai donné un baiser là, c'est lui. Donc, il était obligé de faire ce baiser-là pour qu'on puisse reconnaître que le voici qui est là. Vous voyez un peu, parce qu'il était simple. Il était là, simple, un serviteur. Dieu venu au milieu des hommes. Regardez comment il était, simple. Et il a décidé de venir sur la terre comme nous sommes venus aussi par voie basse accouchement. Dieu. Vous voyez la simplicité qu'il a pris. Donc, à plus forte raison, quelqu'un, on va pouvoir le mettre dans une position plus élevée que nous. Que cela ne soit pas mentionné au milieu de nous, mes bien-aimés. N'est-ce pas? Donc, dans le verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avalissez le pauvre. Ne sont pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Oui, c'est ce que le Seigneur dit encore ici. Et quand on va dans le livre de Matthieu, le chapitre 23, Frère Constant, ouvre Matthieu, chapitre 23, qu'est-ce qu'il dit là-bas, le verset 8 à 12, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu, chapitre 23. Matthieu, le chapitre 23, le verset 8, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Là. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, et c'est lui qui est dans les cieux. Amen. 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 Vous voyez la simplicité, n'est-ce pas? Donc, si le président a cru, il est ton frère. N'est-ce pas? Si le roi a cru, il est ton frère. Amen. Même si ton père a cru, il est ton frère. Si ta mère a cru, elle est ta sœur. Vous voyez un peu la simplicité de l'écriture? La Bible dit quoi? Tout genou fléchit devant le nom du Seigneur Jésus. Donc, même si tu es mon père et que tu m'as mis au monde, quand on rentre dans le domaine de l'écriture, c'est vrai que tu es mon papa, mais tu es mon frère. Amen. Amen. Donc, devant la parole, si le Seigneur m'a donné une connaissance, tu dois savoir que le Seigneur ne t'a pas donné cette connaissance-là. Tu dois aussi avoir l'humilité. Ce père-là doit avoir l'humilité de comprendre que Dieu a fait grâce à mon fils-là. Dieu a fait grâce à mon fils et je ne dois pas le mépriser. Parce que s'il veut prendre l'autorité du père là pour dire, hey, je te parle là, tu dois m'écouter, tu dois faire ceci. C'est moi qui a cru avant toi. Hein. Non, ça n'existe pas comme ça. Ça n'existe pas comme ça. Le père là doit faire profil bas et comprendre que Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Donc, ton fils peut croire. Le fils de n'importe qui ici peut croire. Et puis le Seigneur l'emmène, l'intimité qu'il a avec le Seigneur l'emmène dans une dimension. Pendant que toi, tu n'as pas payé le prix pour être dans l'intimité avec le Seigneur afin qu'il te révèle des choses. Et directement, la jalousie commence. Et là, tu dis non, hein, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde, donc c'est moi qui dois écouter. Pendant que ta pensée, la pensée d'homme que tu donnes n'a rien à voir avec les Écritures. Tu dois être humble pour te rabaisser là et comprendre. Et accepter que la grâce que le Seigneur a fait à cet enfant-là vient de Dieu. Amen. 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 Maintenant, regardez, le Seigneur dit quoi?
Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres au milieu du monde pour qu'ils soient riches dans la foi? J'aimerais m'appuyer là-dessus ici pour dire, comme les gens disent que Dieu est le Dieu des pauvres. Dieu est le Dieu tout-puissant. Mais il choisit les pauvres ici pour qu'ils soient riches dans la foi. Parce que quand quelqu'un a l'argent, quand on lui parle de l'évangile, là, quand il voit le prix qu'il va payer pour laisser toutes ces choses qu'il a acquis dans la malhonnêteté, la richesse pourrie qu'il a acquis, c'est douloureux de perdre ces choses-là pour le Seigneur Jésus. C'est douloureux. Amen. Amen. C'est douloureux de perdre ces choses-là pour suivre le Seigneur Jésus. Nous avons déjà constaté l'histoire de cet homme-là qui était venu rencontrer Jésus pour connaître la volonté de Dieu. Il lui a dit, oui, tout ce que tu dis là, je mets en pratique la parole de Dieu, d'accord. Il lui a dit, bon, vends tout ce que tu as là. Va les donner, distribue-le aux pauvres. Et puis viens, suis-moi. Il a dit, non, 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 non. Si c'est ça là, c'est trop difficile. Moi, je ne peux pas. Il est parti à cause de sa richesse. Les riches, c'est difficile pour eux d'accepter le Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus ne les a pas fait grâce, comme Joseph d'Arimathée, c'est très difficile pour eux. Et les Écritures parlent d'eux ici. Les Écritures parlent encore d'eux ici. Le pauvre, quand le Seigneur, nous qui n'avons rien, regardez comment le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a choisis. Nous devons nous réjouir du fait que le Seigneur nous a choisis à tourner ses regards vers nous. Nos parents ne sont pas des milliardaires, mais le Seigneur a tourné ses regards pour nous choisir. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Pour que nous soyons riches dans la foi. Amen. Amen. Et hériter du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. On va parler un peu aux riches encore ce soir-ci. S'ils entendent ma voix, ces riches-là, qu'ils entendent cela. 1 Timothée, le chapitre 6, lisons, verset 17. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 17 nous dit ceci. Recommandez aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, abondance toutes choses, pour que recommandez-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Que le Seigneur dise ces riches-là, parce qu'ils ont le pouvoir. D'abord, ils sont orgueilleux à cause du fait qu'ils ont de l'argent. Et pour leur parler même, c'est difficile. Regardez le riche et Lazare, le pauvre. Chaque jour, c'était la fête chez lui, tout le temps. Et vous allez constater que Lazare était couché devant chez lui, là. Il n'avait même pas pris une fois une cuillerée de riz comme ça pour dire Lazare, tiens, mange un peu. Ou bien un pain, mange. La Bible nous dit que Lazare mangeait ce qui tombait de la table. C'est-à-dire, il n'a jamais invité Lazare, même s'il le voyait devant sa porte. Vous voyez cela? Et le Seigneur vient leur parler ici, maintenant, ici, pour leur dire de recommander aux riches de ce présent siècle, de ne pas être orgueilleux. Donc, si un riche qui m'entend, qui a accepté le Seigneur Jésus, l'orgueil doit déjà être de côté. Le standard qu'il avait là doit être déjà mis à terre. Il doit revenir en bas, il doit descendre. Parce que servant le Seigneur Jésus, ce n'est pas avec l'orgueil. Les biens matériels qu'on a là, c'est pas avec, on ne peut pas servir le Seigneur Jésus avec l'orgueil, ce n'est pas possible. Vous voyez un peu? Amen. Continuons maintenant. Mais regardez, David même était roi, n'est-ce pas? David était roi. Mais on va constater que David lui-même, l'humilité qu'il avait pour servir le Seigneur Jésus. David avait des biens, mais il s'humiliait pour servir le Seigneur Jésus. Un roi. À tel point même que dans 2 Samuel là-bas,
Dans le chapitre 6, ouvre même mon frère, ouvre 2 Samuel. Ouvre 2 Samuel la voix. Le chapitre 6. Lorsque l'âge l'âge, ouvrons ça en même temps. Ouvrons. Samuel 2, chapitre 2. Le verset 16. Regarde comment il va s'humilier là-bas. Jusqu'à il va danser même. On y va. Chapitre combien? Chapitre 6. Ok, merci. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Samuel. Il va. Oui. 2 Samuel, le chapitre 6. Je lis à partir du verset 16. Comme l'âge de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Ça. Vous voyez le roi saute, il danse. C'est-à-dire que aujourd'hui, un roi va danser comme ça pour le Seigneur Jésus. Pour Jésus seulement, là, on doit danser pour lui. On doit se réjouir devant la présence du Seigneur. C'est-à-dire que la position de roi qu'il avait, il a mis ça de côté. Il dit, il faut que moi, là, je puisse louer le Seigneur. Il faut que je puisse danser. Je m'en fous de la honte, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu vas constater que un président rentre là, on joue, là, on chante des cantiques, tout et tout. Il est assis dans sa chaise là comme ça, tranquillement, bien, parce qu'on lui a donné une bonne chaise royale. Il est assis dessus. Non, il n'y a pas de ça chez nous ici. Tu viens, tu t'assois là, on loue le Seigneur, tu loues le Seigneur. Si David lui-même s'est levé pour danser là, tu danses. Voilà papa Élie qui est au milieu de nous ici. Il sait le Seigneur avec tout son cœur. Il est là, il est dans la voie. C'est le Seigneur. Il a dansé. Il a dansé l'autre jour. C'est même bien. Même bien, c'est trop dire du bien. Hein? Le Seigneur. On a la foi, non? Voilà le sujet de la foi là. La foi, tu dois danser pour le Seigneur. J'ai dansé comme on danse. Mais j'étais content, j'étais joyeux. Mais nous, les jeunes qui ont la vigueur, là, on dit, on chante pour le Seigneur, on est assis. Comme si on est venu au deuil. On n'est pas venu au deuil. On est venu célébrer Jésus. Amen, mes bien-aimés. La foi qu'on nous a donnée, là, ce n'est pas une foi morte. Même dans les louanges, là, on loue le Seigneur avec notre foi. Amen. L'air a changé. Les histoires des religions, là, c'est terminé. Un jour, quand ça va nous prendre à la gare des trains, on se met à genoux là-bas, se prosterner et on va prier. Alléluia. Amen. On n'a pas honte. On a la foi, non? La foi, là, comment on manifeste la foi qu'on a? Comment on présente cette foi-là devant les gens? Tu veux prier là, tu t'en te cacher. Prie le Seigneur si ça te prend. Alléluia. Mes bien-aimés, regardez les musulmans. Ils battent les carrefours, tout ça là pour dire qu'ils sont servis le faux Dieu devant nous. Il faut louer le Seigneur, mon bien-aimé. La foi que tu as, la manifeste ça. Il ne faut pas avoir honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Si David s'est levé là pour danser et puis Milka l'a méprisé parce qu'il s'est dit, regarde, un roi, regarde comment il est en train de danser comme devant les gens comme ça. Ouh, il fait honte. Regarde comment il fait honte. Mais je fais honte devant toi, tes yeux. Mais devant le roi des rois, je ne fais pas honte. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Amen. Les choses changent.
Si Dieu, le Seigneur t'a donné une voix, chante pour lui avec ça. On t'a pas dit d'aller faire sortir CD pour faire conseil et puis après tu dis aux jeunes au cas venir payer pour faire entrer que tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Ça n'existe pas. Amen. 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 Il donne cela gratuitement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'œuvre ne se vend pas. Les gens les chantent même. Chantent. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de chantre. La Bible dit si nous sommes réunis, si quelqu'un a un cantique, il chante. Amen. Il n'y a pas de chantre. Amen, mes bien-aimés. Amen. Tout ce que nous avons là, par la foi, mettons ça au service du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc nous voyons, il parle ici aux riches. Il parle aux riches parce que c'est eux qui oppriment les gens. C'est eux qui oppressent les gens. Ils les emmènent devant les tribunaux. Ils vont corrompre pour qu'ils puissent gagner le procès. Mais le Seigneur regarde toutes ces choses-là. Le Seigneur regarde toutes ces choses-là. Amen. 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 Regardons. Allons dans le verset 8 maintenant, ma sœur Odile. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Amen. Donc, la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi royale, c'est une loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, ça gouverne, ça englobe tous les autres en même temps. N'est-ce pas? Alléluia. Parce que Amen. aimer ton prochain comme toi-même va faire que tu ne vas pas le dérober. Tu ne vas pas venir le convoiter, ce qu'il a. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas convoiter ce qu'il a. Tu ne vas pas aller le dérober. Tu ne vas pas aller chercher ton épouse. Toutes les autres lois sont à l'intérieur. Aimer ton prochain comme toi-même. Dès que tu as fait cela, tu as déjà accompli. Ça, c'est la loi royale. Dès que tu mets cela en pratique, c'est bon. Parce que tout est à l'intérieur. Amen. Ouvrons Lévitique. Amen. Lévitique, le chapitre 18. Chapitre 18. Prenons 19, verset 17. 19, verset 17. Okay. On y va. Lévitique 19, le verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. 18. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. 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 Ici, c'est clair encore, n'est-ce pas? Amen. Tout ce que tu veux, c'est-à-dire que quand tu es assis, un jour, j'ai pris cet exemple-là, quand on partageait la parole ici, et j'étais en train de... Le Seigneur m'emmenait, parce que là, c'est une méditation qui m'accordait là comme ça. Il me disait comme ça que aimer ton prochain comme toi-même. Voici un exemple que je te donne. Il me dit, tu as 2 oranges. C'est-à-dire qu'il y a un pot où on met les oranges à l'intérieur. Et les gens ont pris des oranges jusqu'à ce rester 2 oranges. Et les 2 oranges-là, il y a une qui est bonne et il y a une qui est un peu pourrie à côté. Et vous êtes restés 2 personnes. Et les 2 personnes-là, c'est-à-dire que chacun doit venir prendre une orange. Et tu es le premier à passer. Si c'est toi, quelle orange tu vas prendre?
Question, ouvrez vos micros, parlez. Parlez vrai, la vérité. Hein. Pas que vous allez tourner à gauche, à droite. Dites clair ce qui est dans vos cœurs. Tu vas prendre quelle orange? La personne qui ouvre. Commençons. Ouvrez les micros, parlez. Tu vas choisir quelle? Voici le test de la foi là, non? Quelle orange tu vas choisir dans les deux? Moi, je dirais la Bible. Évidemment. La bonne, parce que c'est ça qui est naturellement. C'est ça qui est dans notre nature. Voilà. Donc ça, il y a une qui s'est jetée à l'eau la première. C'est ma soeur Félicité. Que Dieu te bénisse. Tu as dit, ça c'est ce que tu as dit. Hein? Vrai. Mon frère Constant, tu vas choisir quelle? Oui, je disais donc ceci. Merci, mon bien-aimé. Je disais ceci. A priori, lorsque nous observons ces deux oranges, de façon naturelle, l'homme aime toujours ce qui est bien. Mais lorsque nous sommes déjà esclaves du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Alors, si je m'attends à la parole du Seigneur et que je regarde les autres comme au-dessus de moi, ça veut dire si je trouve les oranges comme ça, je prendrai celle-là que je peux nettoyer avant de manger pour laisser celle qui est bien pour mon bien-aimé frère, pour qu'il soit agréable à lui. Je te bénis. Ça, c'est à ton frère qui a donné, mais l'autre, c'est un païen. C'est resté entre toi et un païen. C'est-à-dire ton frère qui te persécutait depuis à la maison, qui est le sorcier de la famille, qui a enchaîné tous les autres frères. Et toi, le Seigneur t'a fait grâce de le connaître maintenant. Voilà les deux oranges là. Prends pour toi et laisse pour lui. Bien aimé, je lui laisserai celle qui est bonne. Et même avant de laisser, je dois même laver avant de laisser, qu'il soit content de prendre ça. Que Dieu te bénisse. Au suivant, on dit, tu vas laisser quelle orange? Je vous dis, parlons selon la vérité. Hein. Je ne veux pas que l'autre dit que j'ai dit comme l'autre a dit. Ma soeur dit, tu vas prendre quoi naturellement? Moi, je prendrais la bonne parce que je donne tout simplement l'exemple au travail. Il y a le panier de fruits qu'on amène toutes les semaines. Sincèrement, jusque-là, quand je passe seulement, moi, je prenais ma part de fruits. Je ne pensais même pas si quelqu'un a pris ou n'a pas pris. Moi, je prenais mon fruit, je continuais mon chemin. Donc, je ne pense pas qui a pris ou qui n'a pas pris puisque le panier est déposé au réfectoire et chacun passe et se sert. Mais en me servant, je n'ai jamais pensé, OK, je prends et qu'est-ce que quelqu'un d'autre aura. Je viens juste de faire le... Ça me vient le tic de réfléchir à ça. Comment le Saint fait son travail? Gloire au Seigneur. Donc, s'il a touché ce point-là, s'il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire, c'est lui qui... Bon, on n'a pas encore fini avant qu'on donne, on avance. Ma soeur Raïssa, tu vas choisir quelle? Ton micro est fermé. Voilà. La bonne. La bonne. OK. Bon, Papa Oli, tu vas choisir laquelle? Oui. C'est moi. La pourrie. Moi, je prendrais la mauvaise parce que il s'agit de faire un sacrifice. Si je ne faisais pas le sacrifice, je prendrais la bonne. Okay. Comme on nous demande de faire un sacrifice, là, je me tournerai vers la mauvaise pour laisser la bonne à celui qui est. Amen. Fais-en autant. Que Dieu te bénisse. Ma soeur Christiane, tu choisiras quoi? Moi, ça dépend. Hein. Si j'ai vraiment si je t'ai bien compris, si j'ai deux oranges et qu'il y a effectivement quelqu'un à côté de moi qui est susceptible de prendre la deuxième, je prends la mauvaise. Je prendrai la mauvaise. Mais si c'est la situation comme la sœur Odile et qu'il y a plusieurs et que je ne sais pas effectivement si les gens sont même intéressés par les fruits, je prendrai une bonne. Je prendrai systématiquement une bonne. Et les autres, qui est là encore, ma soeur? Il y a sœur Mireille. Vous savez pourquoi on fait le tour comme ça là? Parce que quand tu vas dire que je prends la bonne et puis dans ton cœur, c'est pas ça là, ça te brûle en même temps quand tu parles. Comme ça, tu vas savoir que tu vas dire la vérité. Ma soeur Mireille, tu vas prendre laquelle?
Ma soeur Mireille, tu m'entends? Ouais, elle attend le temps juste d'ouvrir le patienter, qu'elle ouvre son micro, s'il vous plaît. Patienter, qu'elle ouvre le micro. On patiente avec elle, on va prendre notre soeur Ami. Si elle ouvre, elle va dire sa part. Ami, tu vas choisir quoi, ma soeur Ami? Ma précieuse soeur Ami. On dirait qu'elle ne sait pas parler. D'accord. C'est qui est sûr? Mireille. Vous m'entendez? 5 Oui, sur 5. très bien. 5 sur 5. C'est bon. Oui, moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, là, avant que le Seigneur ne commence le dépouillement et à nous serrer, là, j'ai choisi systématiquement la bonne, la meilleure. Je fais même mes chichis. C'est pas même, je vais encore bien fouiller pour prendre celle qui est la meilleure pour moi et je passe, je passe à moi. Mais là, tout de suite, je vous assure, devant le Seigneur, justement, sur ce point-là, m'a travaillé. Et quand je vais prendre quelque chose, il faut penser. Tout de suite, le Saint-Esprit me reprend. Tu penses à toi, là, tu prends pour... Et je suis obligée vraiment de laisser le truc qui est beau pour moi et de penser à l'autre et de laisser pour lui. Ça, c'est maintenant, avec ce qu'on est en train de faire depuis quelques mois, là. Mais sinon, jusque-là, je vous assure, le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé par rapport à ça et c'est un travail qu'il fait avec moi. Et c'est vraiment, je rends grâce pour ce sujet. Moi, à ma part, je choisissais la meilleure pour moi. Je suis la princesse. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Eh bien, nous devons payer le prix. Mon frère Frédéric. La soeur Ami, vas-y, ma soeur. Oui, mon frère, merci. Vous m'entendez? Très bien. Oui, pour ma part, s'il reste 2 fruits, un bon et un mauvais, bon, moi je partagerai le bon fruit avec la personne qui... Allez, si la personne aussi désire ce fruit-là, je le partagerai en 2. Donc, on se fera moitié-moitié. Comme l'autre est plus bon, on partagera le bon fruit en 2, quoi. Chacun aura la moitié. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu prends d'abord la bonne, n'est-ce pas? Oui. Mais tu partages avec lui. Oui. Oh, lui, il vient à la même heure que toi. Toi, tu es parti. Tu prends oui, ben moi, je prends automatiquement le bon, hein. Donc... Ah. Bien choisi, ma soeur. Mais bien aimé, si nous parlons de ces choses-là, c'est vrai, ça fait rigoler. Là-bas, l'épée est là. Regardez ce qu'il dit, le verset 9. Il reste le frère Frédéric. Bon, la soeur, comment elle s'appelle? La reine. Elle est occupée au travail, je pense. Frédéric, tu choisiras quoi? Mon micro n'est pas ouvert. Bonsoir à tous, bonsoir mon frère. Je ne vous ai pas très bien suivi, donc, mais je sais que tout le monde choisit ce qui est bon ce soir. Donc, je ne sais pas si moi je peux faire autrement. C'est ce que tout le monde fait ou tu fais ce que Frédéric fait. Frédéric, tu n'as pas choisi ce que tout le monde choisit parce qu'on a choisi. Qu'est-ce que tu vas choisir? Non, c'est parce que j'ai dit que je ne vous ai pas très bien choisi. C'est pour ça que j'ai dit ça. Dans ce cas, frère fidèle, tu reprends ta question. Ma question, c'est la suivante. Vous êtes 2, n'est-ce pas? Un chrétien, toi tu es chrétien avec un païen. Il y a 2 oranges qui restent dans une assiette, dans un panier. Et chacun doit venir prendre une orange. Il y a une bonne et une mauvaise. Et c'est toi qui passes en premier. Tu prends quelle orange? Sachant que lui va venir prendre par la suite, c'est ça? Hein? Oui, exactement. Prends pour toi et tu pars. Je vais prendre ce qui me frappe à l'œil, je vais prendre ce qui est bien pour moi. Voilà. Tu as bien choisi, mon frère. Que Dieu te bénisse. OK. Donc, le verset 9 maintenant. Écoutez le verset 9, mes bien-aimés.
Allons-y, ma soeur Odile. Jacques, nous rentrons dans notre groupe. Dans notre Jacques. Chapitre 2, le verset 9. Le temps que la sœur Odile se... Mais si vous faites exception de personne, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Ça grisillait un peu là. Ma soeur Mireille doit fermer son micro. Oui, quelqu'un peut me fermer ça s'il peut, parce que comme ça bug, même si j'essaie de fermer, ça ne ferme pas vite. Le mien est ouvert aussi, je vais refaire. Voici ce que la parole de Dieu nous dit ici. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Acception de personne, c'est ça. Le choix qu'on a fait là, c'est acception de personne. Parce qu'on s'est déjà dit que nous, on va prendre la meilleure et laisser la mauvaise. Donc, j'observais ces choses-là comme ça et puis il me dit, aimez ton prochain là, comme toi-même là. Tu dois choisir la mauvaise. Parce que toi, tu aimerais qu'on te donne la bonne. Donne-lui la bonne et prends la mauvaise. Prends, paye le prix. Accepte de prendre ça sur toi. Si nous arrivons à faire ces choses-là qui sont très petites comme ça, le Seigneur peut nous confier de grandes choses. Amen. Mais si nous avons compris la loi royale là, si nous avons compris cette loi royale là, notre foi, n'est-ce pas, serait bien agréable devant le Seigneur. Parce que nous ne regardons pas notre intérêt d'abord en premier. Nous regardons l'intérêt des autres en premier. Nous considérons les autres comme au-dessus de nous. Et cela nous pousse dans l'humilité. C'est pourquoi dans Luc chapitre 14, là-bas, il va parler aux riches en disant que il va prendre l'illustration d'un festin, tout, et tu viens, on t'invite là, tu vas t'asseoir à la première place, après on vient te dire, hey, passe derrière, ce n'est pas ta place. Il dit, la seule chose que tu as à faire, quand tu viens, va t'asseoir là-bas derrière d'abord. Va t'asseoir derrière et laisse qu'on t'installe. Vous voyez un peu? Après, il va dire que quand tu organises un festin, n'invite pas seulement ceux qui peuvent t'inviter aussi. Tu invites tes amis, tes frères, tout ça. Va inviter les gens qui ne peuvent même pas te rembourser la même chose. Vous comprenez? Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, il nous dit ici, verset 10, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. » Vous voyez, mes bien-aimés? La foi que nous avons, nous devons bien utiliser cette foi-là. Et que cette foi-là, on puisse regarder au Seigneur Jésus et regarder comment le Seigneur Jésus s'est humilié. Et nous devons nous humilier aussi de cette façon-là. Parce que notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Si le Seigneur Jésus s'est rabaissé dans Jean chapitre 13, il a lavé les pieds de ses disciples, nous devons imiter cela. Nous devons imiter la foi de notre Seigneur Jésus. Nous devons imiter l'image de notre Seigneur Jésus. Amen. De ne point faire exception de personne. Et c'est ce qui nous pousse à regarder même celui qui nous persécute et on va même nourrir la personne encore en plus. Parce qu'on ne médite pas le mal contre cette personne. Mettons notre foi en marche. Amen, mes bien-aimés. Le verset 11 dit quoi? En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point ». Or, si tu commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Vous voyez un peu, c'est lié. Maintenant, allons dans le verset 14 maintenant. Regardons encore. Allons, ma soeur dit, dans le 14 maintenant. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver?
Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Le lisant comme ça, nous n'avons même pas besoin d'interprétation, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Parce que c'est clair pour tout le monde. C'est clair, n'est-ce pas, mes bien-aimés? C'est clair. Comprenons là que nous devons avoir les œuvres dans notre foi. C'est-à-dire la foi est là, c'est la foi qui nous donne de faire les œuvres. Et on a pris l'exemple d'Abraham ici. On a constaté que c'est la foi qui a permis qu'il puisse aller avec son fils même au lieu du sacrifice. C'est la foi qui a permis qu'il puisse faire cela. Donc la foi a toujours des œuvres. Donc il prend un exemple encore ici de dire que vous voyez un frère qui n'a pas de vêtements, tout et tout, ou qui n'a pas la nourriture. Et puis tu lui dis non, allez-y, chauffez-vous. N'est-ce pas? Si tu regardes un frère qui est nu, que tu n'as pas réagi, tu n'as pas manifesté la foi. Donc, regardons toutes ces choses-là et mettons-les en pratique. Amen, mes bien-aimés. Mettons-les en pratique. Manifestons cette foi-là en agissant de cette façon-là. Si nous constatons que nous voyons que telle sœur ou tel frère n'a pas quoi se vêtir, de quoi se nourrir, c'est-à-dire manifestons cette foi-là au milieu de nous. Et même avec ceux-mêmes qui ne connaissent pas le Seigneur aussi, mais en particulier avec nos bien-aimés frères. Amen. Donc, c'est ce que j'avais voulu qu'on partage ce soir ensemble. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Amen. Nous sommes largement rassasiés. Merci pour ces paroles que le Saint-Esprit a mis dans ta bouche ce soir pour nous, mon bien-aimé. Merci. Merci. Je profite comme ça pour vous raconter une histoire que ma grand-mère me disait qu'à leur époque, quand elles étaient encore tout petits, les parents qui avaient des champs, et ils coupaient, vous voyez les bananes qu'on nous vend ici, qu'on te vend quelques doigts de bananes, là c'était le régime de bananes. Alors quand un papa allait dans son champ et qu'il trouvait qu'il y avait la banane qui était déjà mature et qui était mûre, le papa là accrochait la banane là sur le chemin de la route. Et toute personne qui rentrait du champ, quand il arrivait là-bas, il trouvait la banane qui était mûre. Comme il sortait du champ et qu'il avait travaillé et qu'il était épuisé, il n'avait pas d'énergie, et sachant qu'il a besoin de force pour arriver à la maison, il venait sur ce régime de bananes, il enlevait 2 doigts, pas plus de 2 doigts, il enlevait 2 doigts et il s'asseyait et il mangeait, juste pour avoir les forces. Et le but pour lequel il ne pouvait pas prendre plus de 2 doigts, parce que dans sa pensée, il se disait, comme moi je manque aussi de forces, celui qui rentre aussi des champs après moi, lui aussi, il a besoin de force. Mais regardez à notre époque, bien aimé, si tu accroches le même régime de bananes, alors une seule personne viendra décrocher tout ça et partir avec. Une seule personne viendra enlever tout ça et partir avec. Pourquoi? Parce que l'homme aujourd'hui a oublié ce que c'est que son prochain. L'homme a oublié ce que c'est que penser aux autres. Or, la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Donc, bien aimé, pratiquons exactement ce que la Bible nous dit. Ne faisons point d'acception de personne, que ce soit dans nos assemblées. Ne disons pas que j'aime tel plus que non. La Bible nous dit que le disciple que le Seigneur Jésus-Christ aimait tant. On parle de Jean. Mais nous ne voyons aucun endroit où le Seigneur a privilégié Jean. Il n'y a pas un endroit où le Seigneur a dit que, OK, Jean va prendre ceci et les autres. Jean était toujours au milieu de tous les apôtres. Il n'avait pas mis Jean à part. Non, non, non. Il était toujours là. Mais pratiquons exactement ce que l'Esprit nous demande, ce que l'homme de Dieu nous a enseigné encore ce soir. Que si parmi nous, prenons par exemple, nous voici aujourd'hui, Belgique pour Jésus. Imaginons qu'à un certain moment, on nous dit qu'il y a une sœur ou un frère qui est dans une difficulté. Mais bien aimé, si l'Église, nous prenons le frère ou la sœur comme nous, alors le problème ne pourra pas nous dépasser. Parce que nous savons que nous ne comptons pas sur nous-mêmes, mais nous comptons sur le Seigneur Jésus-Christ pour résoudre ce problème. Et en comptant sur le Seigneur, il mettra sur le cœur de chacun de nous de réagir pour pouvoir venir en aide au frère ou à la sœur. Donc, bien aimé, prenons cette parole de l'Esprit dont l'homme de Dieu nous a encore enseigné ce soir. Vraiment, prenons cela et accrochons cela en nous et qu'elle prenne véritablement des racines en nous et que nous marchons par elle. Que chaque fois quand nous regardons un frère, nous regardons ce frère-là comme au-dessus de nous. En regardant quelqu'un comme au-dessus de toi, ça fait à ce que tu as de l'humilité, tu as de l'amour, tu as du respect pour le frère. Amen, mes bien-aimés. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait une question, une autre préoccupation. Merci encore beaucoup, mon bien-aimé frère fidèle. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse davantage, mon frère. Merci. Merci pour la nourriture de soir que tu nous as partagée. Elle était très enrichissante. Je suis sûr qu'elle va me faire dormir. Amen. 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 Voilà. Mais bien aimé, la Bible dit ceci. Si deux personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Amen, mes bien-aimés. Alors, vous tous, sauf peut-être la sœur Reine et la sœur Félicité, vous tous, vous allez ouvrir vos micros. Notre père qui est là aujourd'hui, notre père, notre frère qui est là, Papa Eli, nous a posé un problème l'autre jour. Celui-ci, c'est difficile pour lui de trouver le sommeil dans la nuit. Nous allons ouvrir nos micros et nous allons élever la voix pour supplier le Saint-Esprit de lui accorder dorénavant le sommeil doux et paisible, que notre Père dorme comme un enfant. Que le Saint-Esprit prenne le total contrôle sur lui afin qu'il commence à retrouver le sommeil comme nous autres. Amen, mes bien-aimés. Élevons la voix et demandons cela au Seigneur. Demandons cela au Saint-Esprit. Notre Père, Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur. Tu nous as dit dans le livre de Marc, Seigneur, que nous avons cru et nous avons été sauvés. Nous les malades qui seront guéris. Même si nous avions bu un brevet, cela nous serait répandu. Parce que cette parole, nous venons nous ramenons au-devant de ton Seigneur. Seigneur, souviens-toi de notre frère. Souviens-toi de lui quand tu as du problème qui dans son corps empêche de lui soit anéanti. Afin de proposer ce soir, qu'il trouve le au-devant de toi pendant que nous sommes et que tu nous amènes de l'éternel. Nous te prions, Père, témoigne demain d'avoir donné comme un bébé, papa. Élie, Seigneur. Nous parlons du Seigneur qui nous retrouve du sommeil. Ce soir, dorénavant, oh Seigneur Jésus. Il dorme comme un enfant. Il retrouve du sommeil comme un moustiquaire. Oh, roi des rois. Seigneur, Seigneur, le total est lui, Seigneur Jésus.
nous te supplions. Accorde-lui un sommeil, Seigneur, que notre frère vienne au nous, Seigneur, pour témoigner, Seigneur Père. Oh Seigneur, de Seigneur, oh Père, que le Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, nous a exaucés. Au nom de Jésus de Nazareth, Père Saint. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci. Adoration, Seigneur, pour du sommeil de notre frère, Seigneur Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes. Merci, témoigner, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur Père, afin de réjouir le Seigneur Père. Merci, roi des rois. Merci, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Amen. 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 Merci, Père. Merci, Père. Ça me touche au cœur et je suis sûr que le Seigneur va exaucer votre prière. Amen. Amen. La Bible dit que vous priez et sachez que vous l'aviez reçu. Donc le Seigneur va nous exaucer au-delà que nous avions demandé. Amen, mes bien-aimés. J'ai foi au Seigneur Jésus que Jésus le fera. Amen. Et il l'a même déjà fait. Amen, mes bien-aimés. Je te donnerai un Amen. 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 Merci, Père. Merci, Père. Si je bien-aimés, inclinons la tête, je vais prier pour nous et nous allons nous séparer. Amen. Plaise au Seigneur, nous allons nous retrouver encore ici. Inclinons la tête. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci, ô Seigneur, au fait pour nous. Merci pour ton regard encore sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tes oreilles qui sont dirigées encore vers nous. Seigneur, nous ne sommes que tes enfants. C'est toi qui marches au-devant de nous. C'est toi qui nous construis. C'est toi qui nous accordes le cœur obéissant à tes instructions. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Donne toujours nous conduire, Seigneur, jusqu'à ce que nous recevons notre Pentecôte, Seigneur Jésus-Christ. Papa, c'est toi qui nous attendons notre Pentecôte. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci encore pour cette nourriture que tu nous as accordée ce soir. Père, ta puissante main, oh Seigneur Jésus-Christ, demeure sur chacun de nous, demeure dans nos maisons, demeure sur nos enfants, demeure sur nos épouses, demeure sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te disons entièrement et totalement merci. Que toi seul, Seigneur Jésus-Christ, tu donnes recevoir toute l'honneur, toute la gloire, toute l'adoration, toute la magnificence, toute la puissance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Et passez une agréable soirée sous son contrôle. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je vous remercie pour la première fois. Que ça continue comme ça et que ça ne s'arrête jamais. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne